Dans l'air du soir, une blancheur se lève, comme un appel que nul cœur n'a formé. Les enfants voient, et leur âme s'achève. Dans ce regard où tout est consumé, aux paix tombées comme une eau sur la terre, aux peurs sacrées qui ne blessent jamais, elles rentraient, portant dans leur mystère un feu plus doux que 1000 mots humains. Non la foi rapide, mais l'épreuve d'abord. Dans la maison leur parole fut pesée. Entre doute et rigueur s'élève l'accord, et l'enfant tremble sans être apaisé. Voici l'homme des bois, chargé de certitude, qui scrute avec l'œil dur l'espace et la raison. Il montre une clairière offerte à l'habitude, comme si Dieu se pliait à la précision. Mais l'enfant ne cède à nulle géométrie, car ce qu'il voit dépasse le lieu et le temps. La lumière ne naît pas de la prairie. Elle brûle ailleurs, dans l'âme des vivants. Elles reviennent, appelées par la colline, où l'invisible a laissé sa trace ardente, et la blancheur, comme une voix divine, descend encore dans l'âme expectante. Qui es-tu donc? Et le ciel se fait réponse. Non pas en mots, mais en feu intérieur. Priez, changez, voilà ce qu'on annonce. Comme une graine au fond du cœur, la simple curiosité s'efface, et l'attente tend l'air du village. Le récit court, vivant, tenace, et d'autres suivent leur passage. Les enfants viennent, appelés par la flamme, comme un vent saint qui traverse les champs, et dans leurs yeux s'ouvre une même âme, où Dieu dépose un feu plus grand. Que veux-tu donc? Et la réponse tombe, simple comme l'eau sur la terre. Priez, tenez que la prière vous fonde, et que le cœur ne se disperse guère. Le prêtre observe, d'abord retenu, pesant l'étrange au point de la raison. Mais sous le doute un feu s'est maintenu, comme un appel plus fort que la saison. Et dans son cœur surgissent des mémoires, où Dieu jadis visita les vivants. Lourdes, Fatima, mêmes histoires, où le ciel parle aux simples enfants. Voici que l'encre saisit le mystère, et le déploie dans le bruit des cités. Ce qui naquit dans le cœur de la terre s'élève en voix pour être raconté. Le nom du lieu franchit les limites, porté par 1000 regards éveillés. Héroldsbach sort de l'ombre petite, et dans le monde commence à brûler. Les prêtres viennent, porteurs de vigilance, marchant vers le lieu où l'invisible agit. Ce n'est plus seulement l'écho de l'enfance, mais l'Église elle-même qui consent et scrute ici, guidée par ceux que la lumière appelle. Ils avancent entre doute et ferveur, et le mystère, quittant la seule étincelle, entre dans l'ordre d'un regard supérieur. Voici l'Église qui s'arme de patience. Dressée devant l'énigme à éclairer, elle interroge, elle mesure l'enfance, comme on pèse un feu prêt à s'enflammer. Tout est noté, chaque mot, chaque geste, dans le désir de saisir la vérité. Mais la prudence demeure et manifeste, une distance au cœur de la clarté. Une voix s'élève, grave et retenue, depuis Bamberg où l'Église veille. Elle appelle à une foi contenue, à ne pas courir où l'émotion s'émerveille. Mais le peuple, porté par une autre flamme, marche vers ce lieu qu'il veut éprouver, et déjà naît, au plus profond des âmes, le heurt du cœur et de l'ordre établi. Si tu veux voir la suite de l'histoire, clique sur la partie 2 et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like.